Être encore devant toi ce matin. Car avec Asaph, nous disons, pour nous approcher de toi, c'est notre bien. Tu es notre trésor, les biens les plus précieux que nous avons sur cette terre. Quand je perdrai tout, et tant que toi tu seras là, je tout. Tu nous suffis, Seigneur. Tu nous suffis. Tu es la joie de nos cœurs, la raison de notre existence. Et nous te sanctifions, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous donnons gloire en ton nom. Tu es le pain qui est descendu du ciel, qui donne la vie. Nourris-nous ce matin. Rassasie nos vies de ta vie, car ta parole est vie et esprit. Au nom de Jésus, et que tout te soit soumis. Amen. Bonjour à tous. Que le nom du Seigneur soit béni et bienvenue dans la maison de Dieu. Tout en respectant le geste barrière, si tu peux dire bonjour à ton frère, à ta sœur, et souhaite-lui la bienvenue dans la présence du Père. Nous avons un Père. Nous avons un Père. Nous avons un Père. Nous avons un Père. Nous avons commencé à parler des différentes catégories de personnes qui composent l'Église et comment elles doivent se conduire dans la maison de Dieu. Nous avons commencé par comment les pasteurs doivent se conduire ou doivent se conduire dans la maison de Dieu. Ce matin, pendant 2 ou 3 dimanches, nous allons parler de comment la femme doit se conduire dans la maison de Dieu. Comment la femme doit se conduire dans l'église du Dieu vivant qui est la colonne et l'appui de la vérité. Notre passage de base, 1 Timothée 3, 14 à 15. Ajoutez à cela 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 12. 1 Timothée 2, 9 à 12. Et 1 Pierre 3, 1 à 6. 1 Pierre 3, 1 à 6. Nous commençons par notre passage de base, qui est même le thème principal. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et ce que nous sommes en train de parler, nous sommes en train de dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans la maison de Dieu. On ne se conduit pas comme on veut, on ne se comporte pas comme on veut. Il y a un protocole qu'il faut respecter quand on vient dans la maison de Dieu. Et quand on se reconnaît de sa maison, il y a une manière d'être, de faire, de vivre et de se comporter. 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 12. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Je vais déjà dire ici que l'apôtre Paul ici n'est pas contre l'or, les perles ou les habits somptueux. On va en parler. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme,
mais elle doit demeurer dans le silence. Ceux qui viennent aux enseignements les mercredis, on a eu à parler à un moment sur cette parole. Dieu n'est pas contre que la femme enseigne. Il faut rentrer dans les contextes. Je ne vais pas prendre mon temps pour parler de ça ce matin. 1 Pierre chapitre 3. « 1 Pierre 3, 1 à 6. Je vais commencer par le verset 3, mais je commence par le premier verset. « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Verset 3. « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Comment la femme doit se conduire dans l'église ou dans la maison de Dieu. De tout temps, généralement, ce sont les femmes qui sont plus nombreuses à l'église que les hommes. Et la raison est simple, c'est parce qu'elles sont très conscientes de leurs faiblesses, de leurs limites. C'est pour cela qu'elles ont la facilité de chercher celui qui est plus fort pour les venir en aide, Dieu. Et tout homme qui veut voir Dieu agir dans sa vie doit apprendre à reconnaître ses limites et à s'appuyer sur Dieu. Généralement, même ici, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Mais si dans une église, les femmes ne sont pas affermies, assises, construites dans la parole de Dieu, si elles ne sont pas stables dans leur foi, dans leur connaissance de Dieu, l'Église est en danger. Apocalypse chapitre 2, versets 20 à 23 nous parle de comment une femme agit en l'Église. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Ce passage nous montre les dangers si une femme qui fréquente l'église n'est pas assise, n'est pas réellement convertie et consacrée à Dieu, elle est un danger pour l'église. Les femmes ont généralement des atouts qu'elles utilisent si elles ne sont pas spirituelles pour nuire. Le premier, c'est la parole. En général, la femme aime beaucoup parler. Et la Bible le dit, comme Jézabel, qui voulait enseigner. Enseigner, c'est donner des conseils, des orientations.
chercher à convaincre, à argumenter. Et la femme aime parler, souvent beaucoup parler. Et Proverbe 10, le verset 19, la Bible dit, celui ou celle qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Généralement parce que la femme aime beaucoup parler, souvent elle ne manque pas de péché. C'est pour cela, parlant aux jeunes veuves, aux jeunes femmes, l'apôtre dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 5, au verset 13, parlant de comment les femmes aiment parler, dit, elles sont, 1, oisives, 2, elles apprennent à aller de maison à maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes. Et écoutez la phrase qui suit, disant ce qu'il ne faut pas dire. Disant ce qu'il ne faut pas dire. Elles aiment aller maison à maison, des visites sans objectif, raconter des choses, parler des autres personnes et disant des choses qu'on ne doit pas dire. Et comme la femme de Proverbes, chapitre 7, versets 11 à 12, la Bible dit, elle était brillante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur le plat, sur le rond-point, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Je prie que les femmes de Philadelphie, les filles de Dieu, apprennent à rester chez elles dans la maison. Le deuxième atout de la femme, et qui, si elle n'est pas spirituelle et consacrée à Dieu, devient un danger pour l'Église, c'est son corps. Sa beauté, ses charmes, ses formes. Et pour les Africaines et surtout les Congolaises, Dieu les a gâtées de ces côtés-là. C'est pour cela, avertissant ceux qui viennent à l'Église, son peuple, son enfant, qui fréquentait la maison de Dieu, le roi Salomon lui dit, écoute le conseil de ton père, ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Je suis dans Proverbe 6, 24 à 25. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières, par ses yeux, par ses lèvres, par ses cuisses, par ses formes. Et quand la femme n'est pas spirituelle, elle se sert de ses deux atouts pour séduire. Comme Jézabel, qui séduisait les serviteurs de l'Éternel et les entraînait dans le péché. Le verbe séduire veut simplement dire détourner quelqu'un du droit chemin, l'égarer, le faire tomber. Et 2, pour amener les véritables enfants de Dieu dans le mal. Mais quand la femme est née de nouveau, consacrée à Dieu, vit dans la crainte de Dieu et se soumet à Dieu, l'Église monte et va de l'avant. Et je prie que Dieu remplisse Philadelphie de femmes consacrées à Dieu. Quand une femme est consacrée à Dieu, elle est une grande bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Parce que la femme a un cœur pour l'œuvre de Dieu. Il y a l'exemple de femmes qui marchaient avec Jésus dans Luc, chapitre 8. La Bible nous parle de ces femmes. Luc 8, 1 à 3. Il est écrit, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu.
Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de l'air bien. Quand l'Église est remplie de femmes spirituelles, l'Église va de l'avant. Regardez, l'équipe de Jésus était composée de 12 apôtres et de plusieurs femmes. Et les 12 et les apôtres allaient avec Jésus, et les femmes plutôt partout, ville en ville, village en village. Il y avait parmi elles des grandes dames, des femmes riches, des femmes de grandes personnalités, comme Jeanne, qui était la femme de Chuza, l'intendant d'Hérode, mais une femme véritablement convertie. Il y avait des anciennes prostituées, mais véritablement converties, comme Marie, mais véritablement converties. Il y avait des anciennes possédées, des femmes qui étaient autrefois habitées par les démons, mais qui étaient véritablement converties. Il y avait aussi des célibataires parmi elles, mais qui étaient de véritables femmes converties en Dieu. Dans cette équipe des 12 disciples, il n'y a qu'un seul qui était marié, l'apôtre Pierre. Tous les 11 autres, on suppose même que Matthieu aussi serait marié, mais la Bible n'en parle pas. Mais tous les autres étaient des célibataires, des jeunes gens. Mais ils vivaient ensemble et allaient partout avec ces femmes. Après la résurrection même, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Actes chapitre 1, versets 12 à 14, il est écrit, ils montaient dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Toutes ces femmes vivaient avec ces hommes ensemble, servaient Dieu ensemble, dans une même maison. Partout ils allaient ensemble, mais il n'y a jamais eu de scandale. Dites Amen. Jamais eu de scandale. Jamais. Il n'y a jamais eu de scandale. Ces femmes soutenaient l'œuvre de Dieu par leurs prières, par leurs conseils, par leurs biens et par leur présence et leur engagement. C'était des femmes consacrées à Dieu. Que Dieu remplisse Philadelphie, Lubumbashi de ce genre de femmes. Des femmes qui ne sont pas un danger pour les hommes. Des femmes consacrées à Dieu. Nous parlerons de 6 catégories de femmes. Premièrement, nous allons parler de toutes les femmes en général, mariées, célibataires, veuves. Deuxièmement, nous allons parler de femmes mariées seulement. Troisièmement, nous allons parler de femmes mariées mais âgées. Quatrièmement, nous allons parler des femmes qui sont chrétiennes, mais qui ont des maris païens. Cinquièmement, nous allons parler des veuves. Et là, nous parlerons des veuves âgées et des jeunes veuves. Et nous terminerons par la jeune fille. Et toutes ces catégories de femmes, il y a un message. Il y a des choses que Dieu leur adresse dans ces épîtres pastorales. Et pendant ces 2 ou 3 dimanches, mes chères sœurs, j'ai 2 choses à vous dire de la part du Seigneur. La première,
c'est vous faire connaître ce que Dieu veut de vous. Amen. Vous dites ce que Dieu veut dans 1 Timothée 2, le verset 9 que nous avons lu. L'apôtre Paul, parlant de la part du Saint-Esprit, dit, je veux que les femmes, je vais vous faire connaître la volonté de Dieu pour vous. Ces filles, je veux que les femmes, ce que Dieu veut que vous sachiez, ce que Dieu veut que vous fassiez, ce que Dieu ne veut pas que vous puissiez faire. Je vais vous parler de ça. Deuxièmement, je vais vous exhorter comme des mères, comme des sœurs. Dans 1 Timothée 5, versets 1 à 2, l'apôtre dit au pasteur Timothée, il dit, exhorte les femmes âgées comme des mères, des jeunes femmes comme des sœurs en toute pureté. C'est quoi exhorter? Exhorter, c'est s'efforcer par des discours persuasifs d'amener quelqu'un à faire quelque chose. Et ici, je vais utiliser rien que la parole de Dieu pour vous amener à faire ce que Dieu veut. Vous encourager, vous inciter, vous stimuler, vous inviter à vous conduire dans la maison de Dieu comme de véritables filles de Dieu, des femmes saintes qui font profession de servir Dieu. 1 Timothée 2, 9 à 10 que nous avons lu, dit ceci, je veux qu'elle séparer, c'est-à-dire se revêtir des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. C'est donc à ces femmes qui font profession de servir Dieu que je vais m'adresser. La version Parole vivante dit, voilà ce qui convient à des femmes qui font profession de piété et qui veulent vivre pour Dieu. Qui veulent vivre. Y a-t-il des femmes qui veulent vivre pour Dieu ici? C'est à vous que je vais m'adresser. Qui font profession de piété. Le mot piété veut dire un amour profond pour Dieu, mais qui est accompagné de crainte. La version du Semeur dit, comme il convient à des femmes qui déclarent vivre pour Dieu. Qui déclarent vivre pour Dieu. Les paroles de vie disent, elles doivent vous montrer leur beauté par leurs bonnes actions. Cela convient à des femmes qui affirment leur amour pour Dieu. C'est à ces femmes qui font profession de servir Dieu, qui déclarent vivre pour Dieu, qui affirment leur amour pour Dieu, que je vais m'adresser. Et aujourd'hui, je vais m'adresser à toutes les femmes en général. Je vais vous dire ce que Dieu veut. Et je vais aussi vous exhorter comme il m'a demandé. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire ce matin de la part de Dieu? Dieu m'a dit de vous dire qu'à ses yeux, le cœur a plus de valeur que le corps. Amen. Si vous êtes une femme qui fait profession de servir Dieu, ton Dieu m'a dit de te dire qu'à ses yeux, le cœur a plus de valeur que le corps. Amen. Il m'a dit de te dire que l'intérieur est plus précieux à ses yeux que l'extérieur. J'ai 5 vérités de la part de Dieu à vous faire connaître ce matin. La première est que les vrais vêtements, le vrai maquillage et la véritable beauté sont intérieurs et non extérieurs. Les vrais vêtements, le vrai maquillage
Et la véritable beauté aux yeux de Dieu est intérieure. Jésus faisait cette remarque aux pharisiens, aux docteurs de la loi qui faisaient profession de servir Dieu. Dans Matthieu 23, versets 25 à 28. Je vais lire ça dans la version Parole vivante. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais à l'intérieur, elles sont remplies du produit de vos vols et de ce que vos désirs incontrôlés convoitent. Pharisiens aveugles, commence donc par nettoyer l'intérieur de la coupe et de l'assiette pour que la propriété de l'extérieur ait un sens. Ma sœur, commence par nettoyer l'intérieur. Si tu nettoies l'intérieur, l'extérieur aura un sens. Pour Dieu, quand l'intérieur est sale, quelle que soit la beauté qu'affiche l'extérieur, c'est nul. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous êtes comme ces tombeaux bien crépis des blancs, qui ont belle apparence au dehors, mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossements de cadavres et pourriture. Vous leur ressemblez. Extérieurement, vous avez l'allure d'honnêtes gens, pieux et droits, mais au fond de vous-même, il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance envers Dieu. Amen. Amen. Je prie que vous donniez de l'importance à votre être intérieur. C'est ce que vous êtes vraiment. Quand la Bible parle de cœur, il parle de l'esprit. Nous sommes des esprits. Nous avons été créés esprits parce que Dieu est esprit. C'est pour ça que nous sommes créés à son image. Le corps n'est qu'une enveloppe. Le corps n'est que la maison dans laquelle on habite. Ce qui est important, ce n'est pas la maison, mais c'est la personne qui l'habite. Amen. Le palais présidentiel n'a de la valeur que si le président est à l'intérieur. N'est-ce pas? Les gardes ne sont pas là pour protéger la maison, mais pour protéger l'homme qui est là. Je prie que ton intérieur brille. Deuxième vérité, c'est que la personne, l'homme que tu dois chercher à séduire, toute femme en général aime attirer l'attention vers elle, aime attirer les regards vers elle, aime que son mari lui regarde, aime que les hommes lui regardent, aime que même ses collègues femmes lui regardent. Ça, c'est la nature des femmes. Mais j'aimerais te dire de la part de Dieu que la personne, que l'homme que tu dois chercher à séduire, à attirer ses regards vers toi, c'est Dieu, pas les hommes. Esther chapitre 2, versets 12 à 17. Allez lire ça à la maison. On devait choisir une femme pour le roi. Et on a pris des jeunes filles, des critères. 1, vierge. 2, plus belle de sa ville, de sa province. On avait pris les plus belles. On les a amenées au palais royal. On leur a donné pendant 12 mois tout ce dont elles avaient besoin pour se faire belles. 12 mois après, chacune devait aller chaque soir, en prenant tout ce qu'elle voulait, aller chez le roi. Le roi couchait avec elle, et puis après, la laisser partir. Et si le roi décide de la garder, il doit l'appeler par son nom. Et la Bible dit que le jour où le soir où chacune devait aller vers le roi, elle s'empressait à prendre bijoux, parfums, ceci, pour se rendre belle. Mais quand elles arrivaient, elles partaient. Jusqu'à ce qu'est arrivée une fille de Dieu qui était choisie parmi elles. Elle s'appelait Esther. Celle-là, elle était belle de corps. Elle était aussi vierge. Mais elle avait ce que les premiers n'avaient pas, la beauté du cœur. Amen. Elle connaissait Dieu, elle craignait Dieu. Et elle connaissait les principes. Elle savait
que ce n'est pas l'homme qu'il faut chercher à conquérir, c'est Dieu. Elle savait que si j'arrive à gagner le cœur de Dieu, Dieu a le cœur des hommes entre ses mains. Et la Bible dit, si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Tu n'as pas besoin d'attirer les regards des hommes vers toi, attire les regards de Dieu vers toi. Et la Bible dit, le soir où elle devait aller, Esther n'apprit que ce que Hégai était l'eunuque qui s'occupait de l'entretien des femmes du roi. Hégai, c'est l'image du Saint-Esprit. La Bible dit, nul ne connaît les choses de l'esprit de l'homme si ce n'est l'esprit, les choses du cœur de l'homme, ce n'est l'esprit qui habite en lui. Et personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Hégai connaissait les choses qui attiraient son maître chez une femme. Et Esther a demandé à Hégai, qu'est-ce que le roi aime? Et le roi lui a dit, ne t'embrouille pas avec le maquillage, ceci, mets ça. La Bible dit, elle n'a pris que, j'aime ça, ce que Hégai lui avait dit. Laisse le Saint-Esprit travailler ton cœur. Laisse le Saint-Esprit façonner ton cœur. Lui, sait ce que Dieu aime. Et quand le Saint-Esprit nettoie ton cœur et remplit ton cœur, il te dira des choses qu'il faut faire. Et la Bible dit, dès qu'Esther s'est présentée devant le roi, la Bible dit, elle trouva grâce. Cela veut dire quoi? Dieu a incliné le cœur du roi. Avant même de la toucher, le roi l'a déclarée reine. Les autres étaient touchés sans qu'on leur dise quoi que ce soit. Mais reine, Esther, avant que le roi la touche, le roi l'a déclarée reine. Je t'en supplie, soigne l'intérieur. Amen. Arrive à gagner Dieu. Attire les regards de Dieu vers toi. Troisième vérité. Dieu n'est séduit que par la qualité du cœur, par la beauté du cœur. Dieu n'est pas attiré par la beauté extérieure. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Dieu ne prend pas garde à tes formes, à la qualité de tes vêtements, de tes bijoux, à tout ce que tu mets dans tes yeux, sur tes lèvres. Non. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu regarde le cœur. Les yeux de Dieu sont attirés par le cœur qui est rempli de lui et de sa crainte. Amen. Quatrième vérité. Les deux beautés, la beauté intérieure et la beauté extérieure, sont importantes pour Dieu. Et il faut considérer les deux. Mais, ce dont on parle ici, il faut donner la priorité à la beauté, sans négliger l'extérieur. Ici, nous parlons de la notion de priorité, de ce qui est plus important, de ce pourquoi on doit investir beaucoup plus de temps, beaucoup plus de moyens, de ce pourquoi on doit y mettre beaucoup plus d'attention, sans négliger les autres, sans négliger la beauté extérieure. Pourquoi prioriser la beauté intérieure sans négliger la beauté extérieure? Parce que c'est elle qui a un grand prix aux yeux de Dieu. Nous avons lu dans 1 Pierre chapitre 3, verset 4, qu'elle ne se donne pas tant de peine à se parer de stress, de bijoux, tout ça, mais que se part de la crainte de Dieu,
de la justice, de la vérité, de ce cœur qui est d'un grand prix devant Dieu. La version de Semeur dit, à laquelle Dieu attache un grand prix. Dieu attache un grand prix à la beauté intérieure. Second 21 dit, qui est d'une grande valeur devant Dieu, la beauté intérieure. Parole vivante dit, voilà la parure à laquelle Dieu attache un grand prix. Parole de vie dit, voilà la beauté qui a beaucoup de valeur pour Dieu. Et parole de vie dit, ajoute plutôt, et elle ne disparaît pas. La beauté à laquelle Dieu attache beaucoup plus de valeur, c'est la beauté intérieure. Mais comme j'ai dit, ne néglige pas l'extérieur. Pourquoi? Vous allez remarquer dans la Bible cette précision que Dieu donne. Genèse 39, verset 6, parlant de Joseph, la Bible dit, Joseph était beau de taille et beau de figure. Mais avant de parler de la beauté de sa taille et de sa figure, Joseph était d'abord beau de cœur. Amen. C'était un jeune homme consacré à Dieu, craignant Dieu, haïssant le mal. Mais la Bible donne la précision, il était beau de taille et beau de figure. Oui, ma sœur, chère maman, chère jeune sœur, soigne ta taille. Beau de taille et beau de figure. Plusieurs soignent simplement les figures, soignent aussi la taille. Sois discipliné dans les manger. Dites Amen. Sois belle de taille. Et remarquez, la Bible met taille avant figure. La Bible met la taille avant. C'est pour dire, tu peux être belle de figure, mais c'est la taille. Bon, les Africains aiment la taille. Genèse 24, verset 16, parlant de Rebecca, la Bible dit, c'était une jeune fille très belle de figure. Et la Bible ajoute l'élément du cœur. Elle était vierge, c'est-à-dire pure de l'intérieur. Et aucun homme ne l'avait connue. Il n'y avait aucune souillure en elle. Parlant de David, dans 1 Samuel 16, le verset 12, la Bible dit, « Oh, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. » Amen. Il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. Donc, ce n'est pas en vain que le Saint-Esprit parle de ça. C'est pour dire que cela est aussi important. Mais avant ça, avant qu'on parle de sa beauté, la première chose que Dieu avait présentée à Samuel concernant David, il a dit, il est l'homme selon mon cœur. Acte 13, 22. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. La Bible dit de Moïse, il était beau aux yeux des hommes. Exode 2, verset 2, sa mère vit que l'enfant était beau aux yeux des hommes, aux yeux de sa mère, de ses parents. Il était beau. Mais le plus important, c'est ce que Acte 7 dit, verset 20. À cette époque, naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Et quand la Bible dit beau aux yeux de Dieu, c'est-à-dire son cœur était beau, parce que les yeux de Dieu regardent le cœur. Amen. Moïse, beau aux yeux de Dieu, mais aussi beau aux yeux des hommes. David, beau aux yeux de Dieu et beau aux yeux des hommes. Rebecca était belle aux yeux des hommes, mais aussi très belle aux yeux de Dieu. Alléluia. Et j'aime 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. La Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent
à Dieu. Dieu nous a rachetés par son sang. Il a racheté pas seulement notre âme, mais aussi notre corps. Et Dieu exige qu'il soit glorifié, par notre esprit, c'est-à-dire notre cœur, notre vie intérieure, mais aussi par notre corps. Et les deux appartiennent à qui? À Dieu. Et les deux doivent glorifier Dieu, doivent honorer Dieu, vénérer Dieu, célébrer Dieu. C'est pour ça, prends soin de tous les deux, mais en donnant priorité au cœur. Retiens ces 4 choses. La première, soigne bien ton corps. Pourquoi? Proverbe 15, verset 30, la Bible dit, ce qui plaît aux yeux réjouit les cœurs. Ce qui plaît aux yeux réjouit les cœurs. Or, en tant que chrétienne, vivant sur terre, vous avez affaire à des personnes. 1 Samuel 16, verset 7, il dit, l'homme regarde à quoi? À ce qui frappe aux yeux. Et Dieu regarde à quoi? Au cœur. Et Jésus a ajouté, donnez à César ce qui est à, et à Dieu ce qui est à, donnez aux hommes ce qui est aux hommes. Qu'est-ce qui intéresse les hommes? L'extérieur. Les hommes sont attirés par l'extérieur. Donne aux hommes ce qui appartient aux. Soigne-toi bien. Est-ce que tu t'es lavé ce matin? Les chrétiens confondent les choses. Tu veux aller verser la dot. Là, dans la belle famille, tu auras affaire à qui? À Dieu ou aux hommes? Alors, qu'est-ce qui intéresse les hommes? Va mal habillé. Pourquoi? Parce que tu es rempli du. Nous, c'est l'esprit, c'est l'onction. Oui, quelle est l'onction? Parce qu'on t'a dit que le beau-père a besoin de ton onction. Viens bien. Amène les choses qu'on t'a demandé. C'est pour cela la pauvreté est à combattre. Tant que tu es sur la terre, tu as affaire à qui? Aux hommes. Ce qui intéresse les hommes, c'est quoi? C'est l'extérieur. Amen. Va visiter un ministre. Tu es à pied en babouche si on va te faire entrer par les gardes. Mais viens en jeep, bien habillé. On va d'abord t'ouvrir les portails. Tu entres. C'est dedans qu'on va te demander. Mais respect, Excellence. Vous voulez voir le chef? Amen. Pourquoi? Qu'est-ce qui intéresse les hommes? C'est l'extérieur. Et Jésus lui-même a dit, donne aux hommes ce qui appartient aux. Amen. Mais quand tu as affaire à Dieu, même si tu as mis la robe de $1 milliard, ça lui dit rien. Tu ne peux pas impressionner Dieu par l'argent. C'est pour cela, les gens, quand tu viens ici à l'église, ici tu ne viens pas chez les hommes. Ici tu viens chez Dieu. Les habits ici, ça ne compte pas. Ta position sociale ici, ça ne compte pas. La valeur de ta voiture ici, ça ne compte pas. Ici, la seule chose qui intéresse les propriétaires d'ici, c'est le cœur. Kendo Sala. Va t'exposer dehors. Ici, on a besoin des hommes et des femmes spirituels, de consacrer à Dieu. Les démons n'ont que faire de tes bijoux.
Amen. Ici, on a besoin, au nom de Jésus, parle. Hey! Alléluia. Amen. Ce qui plaît aux yeux, toi qui cherches le mariage, qu'est-ce qui va réjouir le cœur d'un garçon? Ce qui plaît aux... Regarde toi-même. Est-ce que tel que tu te regardes là, tu plais aux yeux de frère? La Bible dit, ce qui plaît aux yeux fait quoi? Amen. C'est pour cela, pour la femme mariée, Proverbe 5, verset 19 à 20, la Bible dit de l'homme, sois en tout temps enivré de charme de ta femme, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Chère maman, le meilleur moyen de protéger ton mari, c'est d'être toujours charmante. C'est la Bible. Si tu n'es pas charmante, si tu ne prends pas soin de toi, maman lui dit, ici tu chantes bien, mais mon jeune frère là a besoin de charme. Sois propre. Cessez ces histoires d'être propre seulement quand il faut sortir. Même quand tu prépares, sois propre. Sois charmante. C'est comme ça qu'on protège un mari. Toi aussi, frère. Pour qu'on soit charmante, il faut l'argent. Fongola liboko. La meilleure façon de se protéger, c'est d'investir dans sa femme. Tu es trop fermé. Toi, tu n'as toujours pas l'argent. Matin, tu n'as pas l'argent. Midi, tu n'as pas l'argent. Soir, tu n'as pas l'argent. Mes filles, je vous dis souvent ça, je le répète encore ce matin, n'épousez jamais un frère. Un homme qui investit dans sa femme se protège contre l'adultère. La Bible dit, sois en tout temps. Et j'aime le verbe que l'Esprit dit, enivré. De quoi? De charme. Alléluia. Quand Dieu dit en tout temps, ça dit matin, midi, soir, la nuit, tout ça. Charmante. Amen. Sois charmante. J'ai envie d'aller trop loin, mais... Alléluia. Jeune sœur célibataire, sois charmante. Ah, j'aime la Bible. Dieu a tout mis dans la Bible. Ruth, chapitre 3. Le verset 1 et le verset 3 à 4. Ruth. Naomi, une femme expérimentée spirituelle, dit à sa belle-fille qui était à la recherche du mariage, il dit, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Écoutez-moi, femme de Dieu, fille de Dieu, le mariage, ce n'est pas quelque chose de facultatif. Dieu a dit qu'il assure le repos à ses filles dans les mariages. Amen. Je voudrais assurer ton repos. C'est pour cela, ne jouez pas avec le choix de la personne qui va t'épouser, ma fille. Un homme, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Et celle qui trouve un homme, trouve le repos. Ce n'est pas normal que tu épouses une femme qui se mette à pleurer chez toi. Je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle lui dit, lave-toi. Pose la question à ta voisine. Tu t'es lavé?
Excusez-moi, ne répondez pas. Lave-toi. Prends soin de ton corps, jeune fille. Tu cherches le mariage, lave-toi. Et une femme propre se lave minimum 2 fois. Minimum, je dis. Lave-toi. Deuxièmement, il dit, oins-toi. Un peu de lotion, moins parfum. Oins-toi. Troisièmement, il dit, puis remets tes habits. C'était une jeune veuve. Et les veuves avaient des habits propres à elle. Il dit, enlève ces habits de veuve-là. C'est-à-dire, débarrasse-toi de ce qui n'a... L'homme, c'est ce qui lui attire. Et 4 dit, descends à l'heure. J'aime ce qu'elle dit. Tu ne te feras pas connaître à lui. Cessez vos histoires-là de modernité. Oh non, parce que je l'aime, je suis convaincu que c'est l'homme de ma vie. Et tu vas me dire, frère, Dieu m'a dit, non. Naomi lui dit, ne te fais pas connaître à lui. Toi, sois-toi. Lave-toi, oins-toi, habille-toi. Viens à la réunion de la jeunesse propre. Propre. Ouais, parfait, non? Viens au culte propre. Mais même ici, l'ange est venu te dire que c'est Pierre. Ne va pas te faire connaître à Pierre. Ne va pas lui donner des cadeaux. Ne va pas chercher des amitiés inutiles. Ne cherche pas, je peux avoir ton numéro. J'aimerais un peu être ton ami dans le... Non! Mais ça, les filles de Dieu ne font pas ça. Écoutez la suite. Observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, couche-toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu sens quelque chose dans le cœur pour un frère. Il est à la chorale. Tout ce que tu peux faire, après t'être soigné, viens à la chorale. C'est la Bible. Ça va lui permettre de te voir. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? C'est la Bible. Il dit, observe là où il se couche et va là-bas. Mais ne te fais pas. Toi, observe. Il vient souvent à l'église à quelle heure? C'est un frère qui vient toujours, les cultes de 17h30, lui déjà, à 16h30, il est là. Apprends aussi à venir à l'église à 16h. Observe, c'est la Bible. Cherche à découvrir ses habitudes. Amen. Les gens que lui côtoie, et toi aussi côtoie ces gens-là, mais n'ouvre pas ta... Écoutez la suite. Il te dira lui-même ce que tu as à... Toi, soigne-toi. Lave-toi, habille-toi, prends soin, et puis... Mais attends que lui-même vienne t'aider. Amen. Prends soin de toi. Tu cherches le mariage, mais tu es négligé. Ce n'est pas question des habits ou des valeurs des habits. C'est question d'être soin. Tu peux avoir des tenues, mais toujours chic. Dès que tu changes, tu laves l'autre. Alléluia. Amen. Un peu moins sourire. Moi, gentillesse. Tu es toujours là. Tu es toujours là. Ça, c'est pour Dieu. Alléluia. Soigne-toi. Mais tout en te soignant, en t'habillant bien, en étant propre, tiens compte de ces 3 mots. Dans 1 Timothée 2, c'est 9 que nous avons lus. La Bible insiste sur ces 3 mots. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière
1. Décente. 2. Avec pudeur. Et 3. Et modestie. Premièrement, habille-toi, mais décemment. Amen. Dis à ta voisine, habille-toi décemment. Le mot décence veut dire respect de ce qui touche aux mœurs. Habille-toi, sois propre, mais décemment. Ne scandalise pas. Troisième mot, avec pudeur. Le mot pudeur veut dire sentiment de honte, de gêne qu'une personne éprouve à faire ou à envisager de faire quelque chose qui choque ou scandalise les autres. C'est triste de voir comment des femmes qui se disent chrétiennes, qui viennent à l'église, n'ont pas le sentiment de gêne et de honte quand elles mettent certains habits. Vous suivez? C'est parce que si les informations d'une émission ont montré les robes des grandes dames du monde. C'était ça le titre de ce documentaire. Les robes des grandes dames de l'histoire. On a montré une grande dame qui est encore en fonction aujourd'hui. Qui, dans une cérémonie, au cinéma, c'était quelque chose de l'opéra, quelque chose comme ça. J'étais scandalisé. Même le journaliste qui parlait, on a montré comment elle était habillée. Je peux dire 90% de ses seins dehors. Elle est en fonction dans un grand pays en Europe. Scandale. Avec pudeur. Pudeur, sentiment de honte, sentiment de gêne. Dans tout ce qu'on fait, quand tu te mets devant les miroirs, tu te regardes, non, je suis fille de Dieu, ça je ne peux pas mettre. Amen. Et troisièmement, avec modestie, c'est-à-dire simplicité, sobriété. C'est-à-dire éviter l'exagération, éviter d'attirer l'attention, éviter de scandaliser. Avec modestie, habille-toi bien, mais sans... Tu n'as pas besoin, tu tires jusqu'ici. Tu mets des histoires là. Habille-toi bien, mais avec modestie. Amen. Pourquoi faut-il tenir compte de ces trois verbes? Décence, pudeur, modestie. De ces trois mots. Pourquoi? Pour des raisons. La première, à cause de ton identité. Parce que tu es une femme qui appartient à Dieu. Tu es une femme qui fait profession de servir Dieu. Tu es une femme qui espère en Dieu. Tu es sainte. Et ton corps doit glorifier Dieu, comme 1 Corinthiens 6, 20 le dit. Deuxième raison. Dans Tite chapitre 2, verset 5, l'apôtre dit au pasteur Tite, il dit que les femmes âgées apprennent aux jeunes femmes à avoir de la retenue, c'est-à-dire de la réserve. Pourquoi? Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc c'est pour éviter que la parole de Dieu, que l'Église soit injuriée à cause de toi. Parole vivante dit, ainsi la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Parole de vie dit, alors on ne pourra pas dire du mal de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut s'habiller avec décence, pudeur et modestie. Deuxièmement, les soins du corps. Sache que les soins du corps n'a de bénéfice que sur cette vie terrestre. Mais celui du cœur en a pour cette vie, mais aussi pour l'éternité. Amen. L'entretien du corps n'a de bénéfice que par rapport à la vie terrestre. Ça va t'aider à attirer un frère, ça va t'aider à te faire apprécier par les gens, mais ça s'arrête sur la terre. À séduire ton mari, ça s'arrête sur la terre. Mais le soin du cœur
produit non seulement des bénéfices sur la terre, mais aussi dans l'éternité. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel, c'est-à-dire le bien-être du corps, est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Troisième chose qu'il faut retenir, c'est l'intérieur qui affecte l'extérieur, jamais le contraire. Dans Marc chapitre 7, verset 18 à 23, Jésus dit, rien, dis à ton voisin rien, rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut l'essuyer. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Jésus ajoute, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme, c'est-à-dire corrompent l'extérieur. Mais ce qui est de l'extérieur ne peut jamais influencer l'intérieur. Jésus a dit, rien de l'extérieur n'influence l'intérieur, mais l'intérieur influence l'extérieur. Amen. Je rends grâce à Dieu. Le jour que j'avais vu cette dame pour la première fois, son extérieur ne brillait pas. Mais elle avait un intérieur qui brillait. Qui brillait tellement. Nous étions dans l'extension de la borne à Limité, une église de plus ou moins 3000 personnes. Quand cette jeune fille prophétisait, maman, je t'ai connu une grande prophétesse. En tout cas, sur 4 dimanches, il ne manquait pas un dimanche où Dieu parlait à l'église par sa bouche. Et quand elle s'est levée, commençait à parler, toute l'église se taisait, les pasteurs gardaient silence. Le jour où j'ai approché son pasteur pour avoir des informations sur elle, son pasteur qui était aussi mon pasteur, il m'a dit ceci. Dans cette église, s'il y a des jeunes filles sérieuses, elle fait partie des 2. Et s'il n'y a qu'une seule, alors c'est elle. Mais son extérieur était médiocre. Médiocre, il y a médiocre. Mais l'intérieur a fini par influencer l'extérieur. Enlève un peu le masque. Alléluia. Jamais l'extérieur n'influence l'intérieur. Jamais. Et pour cela, je donne ce conseil aux jeunes filles dans le choix, privilégier les cœurs. Les cosmétiques doivent venir après. C'est vrai, il faut tenir compte aussi des désirs, de ce que tu aimes voir chez l'homme que tu vas épouser. Mais la priorité, c'est l'intérieur. Et si possible, que les 2 soient là. Et dernière vérité, donnons priorité au cœur. Donner priorité à son cœur, c'est la plus grande preuve que vous êtes, chère maman, soumise à Dieu, c'est-à-dire née de nouveau, véritablement convertie, consacrée à Dieu, que vous êtes une fille de Sarah et que vous faites profession de servir Dieu. 1 Pierre 3, le verset 5, que nous avons lu, la Bible dit, ainsi séparées autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenue fille. Si votre intérieur est pris au sérieux, j'aimerais te poser la question. Tu es bien habillée, ma sœur. Tu as mis combien de temps pour prier le matin avant de venir à l'église? Tu as mis combien de temps?
Mais si je te pose la question, tu as mis combien de temps pour t'habiller et te maquiller? Si tu compares entre les minutes que tu as mises pour t'habiller et te maquiller et celles que tu as utilisées pour prier, lesquelles t'ont pris beaucoup plus de temps? Tu as priorisé ton extérieur pour qu'on te voie. Mais Dieu, parce que tu n'as pas eu le contact avec lui, quel est l'état de ton cœur? Si vous priorisez l'entretien de votre cœur, à nourrir votre esprit, à prendre soin de votre esprit, plus que de votre corps, j'aimerais te poser la question. Tu investis combien d'argent pour tes habits? Combien d'argent tu investis pour acheter une Bible? Qui a 3 Bibles parmi les femmes qui sont ici? 3 versions différentes. Levez bien vos mains. Ça se compte, 3 versions. Mais aucune d'entre vous ici n'a moins de 3 habits. Qui d'entre vous investit l'argent pour acheter des livres chrétiens pour grandir, pour acheter des CD, des prédications pour les écouter? Combien de temps tu investis pour l'entretien de ton âme? Combien de temps tu investis pour lire la Bible? Combien de temps tu investis pour prier? Je suis choqué quand un enfant de Dieu, frère ou sœur, manque un culte. Pourquoi? Parce qu'il était parti à une fête. C'est triste. Et quand Dieu met dans la balance les heures, l'argent, les efforts, les minutes que tu mets pour le soin de ton corps, et il regarde les heures, l'argent, l'effort, les sacrifices que tu consens pour le soin de ton âme, quand il regarde, il dit, celle-ci ne me connaît pas. Qui parmi vous, les mamans, a mis 1 heure aujourd'hui pour prier? Une seule main. Qui est sincère, qui a mis 30 minutes pour s'habiller, se maquiller? Qui est sincère? Merci pour votre... Levez bien. Que Dieu vous bénisse. Changez. Dimanche prochain, mieux vaut venir ici en état de débriété, mais que ton cœur soit rempli de Dieu. Mieux vaut sortir, pas bien habillé, mais ton âme bien habillée de l'onction de Dieu. La Bible dit, dès le matin, je rassasierai de ton image. L'image de Dieu, c'est ça le vêtement qu'il faut porter. La sainteté de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui soigne les cœurs, qui habille les cœurs. Lis la Bible, médite, mémorise. Est-ce que tu gênes? Est-ce que tu prends le temps pour dire à Dieu, soigne mon cœur? La parole purifie le cœur. Par la prière du Saint-Esprit, qui est un feu, va purifier ton cœur. Est-ce que tu prends le temps pour faire l'examen de ta vie, pour voir quels sont les défauts de ta vie, quelles sont les défaillances de ta vie, quels sont les mauvais caractères, et tu prends 2 jours, 3 jours, 1 semaine de jeûne en disant à Dieu, délivre-moi des mensonges, délivre-moi de l'orgueil, je suis arrogante, je suis médisante, je suis méchante, change-moi. Si tu soignes ton cœur, si ton cœur brille devant Dieu, le monde sera à ton service. Que Dieu te bénisse. J'aimerais insister. J'allais clôturer, mais cette phrase me revient. Proverbe 31, verset 30 à 31, la Bible dit, la grâce est vaine. La grâce, c'est quoi? C'est l'estime.
l'estime que les autres ont de toi, la valeur que les autres te donnent, la considération que les autres te donnent. La Bible dit, la grâce est trompeuse. Habille-toi bien, soigne-toi bien. Que toute l'église sache qu'il y a l'attaque bien. Elle est toujours nickel, c'est bien. Mais ça, la Bible dit la grâce est trompeuse. Pourquoi? Parce que l'homme est changeant. La Bible ajoute, la beauté est vaine. La beauté est vaine. Tu es belle aujourd'hui, mais je te fixe rendez-vous dans 30 ans. Tu as une belle allure aujourd'hui, tu as une belle taille aujourd'hui, c'est bien. Dans 30 ans, on va voir. Après 5 enfants, après 6 enfants, on va voir. Ça va partir. Mais la Bible dit, la femme qui craint l'Éternel. 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 C'est elle qui sera, louée par Dieu et par les hommes. 2, récompensée par Dieu et par les hommes. Alors s'il faut choisir entre gagner les hommes et gagner Dieu, ce matin, je te conseille, gagne Dieu. Au nom de Jésus, amen. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière? Seigneur, je te remercie. Je t'écris, vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Je prie que ta parole transforme tes filles complètement. Merci.